Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les grilles du lycée Sévigné de Tourcoing resteront fermées ce matin. Cet établissement de la banlieue de Roubaix, partagé entre stupeur et incompréhension après l'agression d'une enseignante lundi, son tort, avoir demandé à une élève de retirer son voile. L'adolescente de 18 ans l'aurait alors insultée avant de lui porter des coups auxquels la professeure a répondu. La scène a choqué une partie de ses camarades. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Qu'ils aient été témoins directs ou non de la scène, beaucoup d'élèves se disent choqués par la violence dont leur enseignante a été victime. Genre elle est vraiment adorable, elle est super gentille, elle est à l'écoute, elle est tout le temps là pour nous, elle nous aide. Genre il n'y a vraiment jamais eu de problème avec elle. Enfin, moi je comprends pas la fille. Pour moi ma prof elle a eu raison de se défendre. Contrôle systématique aux grilles du lycée. Ici la loi sur le port du voile islamique semble généralement bien respectée, même si cela contrarie cette élève, elle-même de confession musulmane. Ça c'est mon avis personnel, mais religieusement oui ça me dérange. Après, bien sûr, on est dans un établissement laïque, donc on sait qu'on doit l'enlever. Donc on ne peut pas aller contre le règlement intérieur du lycée. Pourtant, certains constatent quotidiennement les petites entorses au règlement sur le voile islamique. C'est qu'ils vont dans les toilettes, ils le mettent dans les toilettes, ou genre à la grille, ils le mettent déjà sur leur tête et tout. Enfin, c'est comme tout, il y a toujours des règles qui sont transgressées pour tout et n'importe quoi. Dans un établissement où, selon certains témoignages recueillis hors micro, les problèmes d'indiscipline, voire de violence, seraient mal gérés par la direction. À Tourcoing, Lionel Gougelot, Europe 1. Et Lionel Gougelot que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. L'adolescente responsable présumée de l'agression est toujours en garde à vue ce matin. Enquête en cours, annonce le parquet de Lille. Sur le plan disciplinaire, l'accès à son lycée lui est formellement interdit jusqu'à convocation de son conseil de discipline. À Marseille, maintenant, plusieurs centaines de personnes ont assisté hier aux obsèques du chauffeur de VTC froidement abattu par un tueur à gages de seulement 14 ans. Nessim Ramdan abattu pour avoir désobéi à un adolescent qui lui avait intimé l'ordre de s'arrêter pour aller exécuter la cible qu'il venait de repérer dans la rue. Ce chauffeur d'une trentaine d'années, victime collatérale d'un règlement de compte entre trafiquants auquel il était totalement étranger, assure le parquet. Ses amis, sa famille et tous ceux que cette histoire bouleverse autant qu'elle révolte lui ont adressé un dernier adieu. Reportage Stéphane Burgat. Le visage grimaçant, les jumeaux de Nessim Ramdan regardent passer le cercueil blanc. Tous ses proches, comme Alex, viennent saluer une dernière fois le père, l'ami, l'éducateur sportif. Nessim, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que c'est un acte héroïque qu'il a fait en mettant sa vie en péril. Il a sauvé peut-être d'autres vies et d'autres personnes. Aujourd'hui, on a passé un cap, des innocents meurent. Il y a des enfants qui vont grandir sans père. Nessim, c'est pas une victime comme les autres. Il avait rien à voir avec tout ça. Ce chauffeur de VTC est mort pour avoir dit non à un tueur à gages de 14 ans, lui qui avait déménagé dans le Var pour échapper justement à la violence des quartiers. L'incompréhension est totale ici. C'est impensable. C'est du jamais vu. Mais voilà, ça se dégrade méchamment. Marseille se dégrade, les quartiers se dégradent. Ça tue dans n'importe quel arrondissement maintenant. C'est triste d'en arriver là. Ouais, l'argent facile, c'est pas une vie. C'est pas ça la vie. Dans l'espoir d'un déclic, l'imam Boualem Katir, dans son prêche, lance d'ailleurs un appel. Ça, c'est un signe pour les gens qui sont encore dans la délinquance, qui sont dans le mauvais chemin. Il est temps de revenir, de se ressaisir. Je tiens à dire un mot à tous les parents, tenez vos enfants. Et tous espèrent ici que ce meurtre ne reste pas une illustration supplémentaire de la violence aveugle des réseaux. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Âge 14 ans, profession tueur à gages. La multiplication de ce type de profil dans les affaires judiciaires fait réagir le garde des Sceaux. Didier Migaud veut revenir sur l'ordonnance de 1945. L'excuse de minorité pourrait être écartée pour les faits d'extrême violence. Comment améliorer le taux d'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français? Le ministre de l'Intérieur a passé hier ses consignes au préfet. 21 d'entre eux convoqués place Beauvau. Pourquoi 21 ? Parce que leur zone de compétence couvre des territoires sous pression migratoire. Bruno Retailleau a donc voulu identifier les points de blocage. En clair, ce qui empêche d'appliquer les décisions administratives. Alexandre Chauveau. Une réunion d'1 heure, sans micro ni caméra, tour à tour, les préfets déplorent le manque de place en centre de rétention administrative, l'absence de caractère suspensif lorsqu'ils font appel de la décision d'un juge, ou encore la place et le coût de l'immigration irrégulière dans l'occupation des hébergements d'urgence. En bout de table, Bruno Retailleau écoute et prend des notes pour pouvoir livrer dans les prochaines semaines des propositions concrètes. Parmi les réflexions en cours du ministre, la limitation du nombre d'interventions du juge lors des procédures d'expulsion ou la signature d'accords bilatéraux avec les pays de départ sur le modèle italien. 1 heure plus tard, le ministre de l'Intérieur convie les 102 préfets sous son autorité et dresse sa feuille de route pour les prochains mois place Beauvau, centrée sur la limitation de l'immigration légale et la lutte contre l'immigration illégale. C'était un vrai discours sur l'État. On se sent compris et pris au sérieux. Il a marqué beaucoup de points, s'enthousiasme un préfet à la sortie. D'autres réunions doivent avoir lieu dans les prochaines semaines. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Au Proche-Orient maintenant, Benyamin Netanyahou menace le Liban et les Libanais de connaître un sort semblable à Gaza
Gaza s'il ne se débarrasse pas du Hezbollah. Des propos chocs que le Premier ministre israélien a adressés directement à la population libanaise dans une vidéo. Écoutez. À tous les pères et mères libanais, je sais que vous voulez un meilleur futur pour vos enfants. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Il y a une meilleure solution. Une meilleure solution pour vos enfants, vos villes, vos villages, pour votre pays. Vous méritez de ramener le Liban à ses jours de tranquillité. Vous méritez un Liban différent. Un pays, un drapeau et un peuple. Ne laissez pas ces terroristes continuer à détruire encore plus votre futur. Levez-vous et récupérez votre pays. Vous avez une opportunité qui ne s'est plus présentée depuis des décennies. Une opportunité de prendre soin de vos enfants et petits-enfants. Vous avez l'opportunité de sauver le Liban avant qu'il ne sombre dans les abîmes d'une longue guerre qui entraînera de la souffrance et de la destruction, comme nous l'avons vu à Gaza. Benyamin Netanyahou, enregistrement vidéo à destination des Libanais. Une provocation qui plongerait le Liban dans le chaos, réagit le ministre des Affaires étrangères français. Toujours pas de réaction militaire d'ampleur d'Israël après l'attaque au missile de l'Iran. Cette réplique qui se fait attendre. Il devrait en être question aujourd'hui au cours d'un entretien téléphonique entre le président américain Joe Biden et Benyamin Netanyahou. Allez, au rayon médical maintenant, son arrivée était très attendue. Le Wegovy sera bientôt disponible dans les pharmacies. Un médicament pour lutter contre l'obésité. 14% des Français sont concernés par cette maladie selon Santé publique France. Le Wegovy n'est pas donné, il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Entre 270 et 320 € la boîte pour un mois de traitement. Autre élément à prendre en compte, le Wegovy n'est pas un produit miracle. Yasmina Katou. Le Wegovy, c'est une sorte de coupe-faim très puissant. La molécule, le sémaglutide, agit sur le sentiment de satiété. Rassasiés, les malades mangent moins et perdent jusqu'à 15% de leur poids initial. Mais qu'en est-il à l'arrêt du traitement ? Eh bien, pour éviter de reprendre du poids, il faut manger équilibré et faire du sport, prévient le docteur Jean-François Thébault, président de la Fédération française des diabétiques. À l'arrêt du traitement, si on reprend les mêmes mauvaises habitudes qu'avant, on regrossit. Il faut un accompagnement derrière, une prise en charge diététique, comportementale, psychologique. Et puis le médecin rappelle que des effets secondaires apparaissent souvent comme des vomissements ou des étourdissements, ce qui peut pousser les malades à arrêter le traitement. L'une des raisons qui a poussé l'Agence de sécurité du médicament à restreindre l'accès au Wegovy uniquement aux malades en situation d'obésité modérée à sévère et en dernière intention si les mesures diététiques ont été un échec. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco.